8 janvier 2016, les gars, ça doit rester une date historique à condition, je suis bien qu'on termine ce match sur un résultat positif. Moi, je suis responsable. Je suis avec vous, il n'y a que ce match-là qui compte pour moi. Je ne pense même pas de Copa América, il y a ce match-là. Je sais qu'il faut qu'il gagne, que je le gagne, et qu'après, les événements vont faire que ça sera super pour le pays. Mais pour l'instant, c'est ce match-là, je ne peux citer que celui-là. Je ne suis pas capable de me projeter plus tard. 90 minutes pour oublier, dépasser les traumatismes. 6 ans après le tremblement de terre qui a secoué Haïti et plongé Port-au-Prince, la capitale, dans le chaos. 300 000 morts, 2 millions de sans-abri et des stades transformés en villages de fortune. 90 minutes pour une qualification historique. C'est vous là qui pouvez hisser haut le drapeau et apporter ce que vous pouvez pas imaginer et que moi je ne peux pas imaginer non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc accrochez-vous là-dessus parce qu'après le match ce sera trop tard. Quatre jours plus tôt, la sélection haïtienne est en Floride. À 1500 km de Port-au-Prince, focalisée sur ce match de barrage qui pourrait la qualifier pour sa première Copa América. Seul souci, l'absence de leur capitaine Johnny Placide, retenu en Ligue 1 par le Stade de Reims. C'est Johnny. Johnny. Le coach il va te menacer. Le coach va te menacer, mais... Prends l'avion. Ah ouais. Elle nous a dit. Prends l'avion. Elle nous a dit déjà. Départ pour Panama. Patrice Neveu, tout juste nommé sélectionneur, a disposé de 10 jours seulement pour découvrir ses joueurs. L'improvisation, une seconde nature pour ce globe-trotteur. C'est de la fatigue nerveuse. Même si mon programme est prêt, je vais devoir l'adapter par rapport au voyage. Je ne sais pas dans quel hôtel on arrive. Il y a 2 groupes qui voyagent. Donc c'est pas tout simple, mais ce soir j'aurai tout le monde à 19h à l'entraînement et je devrais être opérationnel. C'est chaud. Ouais, le problème est chaud. Ça manque d'air, on va essayer de s'adapter, quoi. Chaud. Temperature is like 32, I guess. Panama City, carrefour des Amériques, et parfait terrain neutre pour ce barrage. Au sud, les 10 nations d'Amérique latine directement qualifiées pour la Copa América. Au nord, 6 tickets, dont le dernier reste à distribuer ici, entre Haïti et Trinidad et Tobago. 19h, habillés en bas. À l'heure, les gars. Habillés en bas. Chaussures. Avancez, gagnez l'espace. Rappelez-vous, on ne tourne pas en rond comme dans un manège. On va intérieur, on repart extérieur. Volontairement, il y a de l'intensité pour mettre les petites courses dynamiques avec changement de direction. Mode compète, ça y est, vous avez basculé là. Mode compète. Hop, course arrière, c'est parti. Allez, go. Type arrière, go. Allez. Type arrière. On passe à l'intérieur, on va à l'extérieur. On prend les infos. Pop, pop. Mon corps, il est mobile. Laissez-vous tomber. Laissez tranquille, allez-y. Laissez-vous tomber. C'est pas une course. Allez, c'est parti, on termine là-dessus. Pop, s'enchaîne. Pop, je ralentis vite. Bon, ok. Laissez-vous tomber, ça pousse fort. Ouais. Moi, je les découvre. Donc, voir comment, que ce soit en venant au stade, ils réagissaient. Pendant la séance, après, ça va être aussi à l'hôtel, etc. Voir comment ils se préparent. Depuis le tremblement de terre, tous ont répondu à l'appel de la sélection, locaux et binationaux. Franco-haïtien Stéphane Lambez joue en réserve du PSG. Jean-Eudes Maurice, l'ex-grand espoir du Paris Saint-Germain, s'est perdu en Inde et à Chypre. Pour Kervens Belfort, c'est la 2e division turque, après 50 matchs de Ligue 2. Aucun nom ronflant, aucune star, mais pourtant des idoles au pays. Après football, on distingue bien maintenant ça. À chaque fois qu'on porte le maillot d'Haïti, il y a toujours une pensée pour le peuple. Nous, on joue vraiment pour le peuple d'Haïti, donc c'est pour ça qu'on est tous venus ici. Pour le peuple, à chaque fois, on prie pour tout le monde. C'est un lien très fort, parce que c'est une grosse catastrophe qui s'est passée. Et au pays, comment dire ça?
Il n'y a qu'avec le foot qu'on arrive à leur transmettre de la joie. Donc on va faire en sorte de venir avec la qualification. Grand fort, gros. Tu filmes? We here! We back in the game, you know? Quand je suis chaud, je parle anglais, tu vois. We back in the fucking game, les gars! Au même moment, moins d'euphorie en Haïti. Même si l'île se relève, reprend vie, autour d'une passion commune, sa sélection. Le football, on peut dire que c'est la seule chose qui était debout par rapport aux autres choses. Au lendemain même de la catastrophe de janvier 2010, si nous avions pu avoir la vie sauve, alors qu'au local de la fédération, 32 des nôtres avaient disparu lors de l'effondrement de l'édifice, c'est parce que nous avions une mission. Notre détermination était de faire en sorte que ce malheur qui a frappé durement le pays puisse être transformé en un élément dynamique de modernisation et de construction de notre football. La fédération haïtienne, soutenue par la FIFA, reconstruit des stades, des centres sportifs. 4 millions d'euros pour donner un nouvel élan au pays et faire renaître le football haïtien. Car de belles heures, Haïti en a déjà connu. Détour par la France, ici, en Franche-Comté, s'est installé le capitaine des Grenadiers d'il y a 40 ans. Qualifiés pour la Coupe du Monde 74 en Allemagne, ils avaient fait la fierté, déjà, de tout un pays. On te repasse. C'est la nation la plus petite au monde qui était qualifiée pour une Coupe du Monde. Donc ça avait fait quand même, c'était grandiose. Tout le monde était vraiment heureux. L'essentiel, c'était d'être là parmi les meilleurs au monde. Le foot, c'est un sport populaire qui rend les gens heureux. Même si on a faim, on est content que la sélection gagne, on reste là, même si on n'a rien dans le but. Premier match face à l'Italie et leur gardien Dinosov, invincible depuis 13 matchs. 45 minutes qui vont entrer dans l'histoire du pays. En première mi-temps, on menait 1-0, hein. Et puis après, en deuxième mi-temps, puis c'était là, parti en vrille. On ne pensait pas après que ça allait passer comme ça, on allait perdre 3-1. Ben bon, ça arrive. Ça arrive. Face à la Pologne, ils encaissent 7 buts, puis 4 contre les Argentins. Qu'importe, Haïti s'est fait un nom. J'aimerais bien que les Grenadiers, faits comme nous, arrivent quand même à être qualifiés pour donner un peu de bonheur au peuple haïtien qui en a grand besoin. Georges. Jour de match à Panama. T'as vu comment les gens ils stressent là maintenant. Et je pense que c'est le moment pour donner la joie avec 12 millions d'habitants. On n'a pas le droit à l'heure, mais ce soir. C'est une obligation de gagner. On a un pays maintenant qui souffre et de la politique, de tout, et la pauvreté. Et je pense que la victoire ce soir, ça va donner beaucoup d'espoir avec tous les pays. On a 90 minutes, les gars. 90 minutes pour acheter une qualification. Là, sur un match comme ça, il faut que ce soit un petit peu plus de saillie, un peu plus à sauter, quoi. Tu m'as bien compris? Agressif. Force-toi, Bertrand, force-toi. Sur ce match-là, fais-le. Christian, même chose, c'est gentil sur le côté. Ici, il faut que ça chatouille et que tu montes à ton adversaire côté. Physiquement, ça va être compliqué pour lui. D'accord? Jean-Marc, costaud dans les duels, quand tu as récupéré le ballon, joue propre. Si tu sens qu'il faut aérer, t'as un gelon propre. Ne défends pas avec tes mains, vas-y avec ta caisse, écarte, mais ne pousse pas comme ça, t'as tendance à pousser dans le dos. Ça va être dur, ça va brûler par moments, c'est obligatoire pour tout le monde. Ça va chauffer un peu dans la caisse, et c'est là, ces détails-là sur les temps faibles, qu'on doit être capable de tenir,
de tenir et de se replacer. C'est toujours les 5 mètres et les 50 cm milliens qui font la différence. La mission, elle est forte, elle est belle, elle est forte. Il faut vraiment bien la saisir, les gars. C'est du football, on prend, on pose, on se replace. C'est pas n'importe quoi. C'est pas les yeux bandés, on rentre dedans, on fait n'importe quoi. Bien sûr qu'on va être vaillant, on va être organisé, d'accord? Et on lâche rien. Ce sont des adversaires terribles. Il faut qu'on les passe. Il faut qu'on les passe pour nous, donner au pays ce qu'il mérite. C'est maintenant. Les premiers ballons au départ, c'est maintenant, les gars. 4. On leur met le tempo dans l'agressivité. Après, on se déplace au sol. On les bouge, ces grands gaillards. Hein? C'est la détermination aujourd'hui. On soit déter, les gars. Aujourd'hui, on est déter, les gars. Retour de défenseur. On connaît dans zone où il y a pas de bonnet, donc on peut regarder 11 nationales à la vie, on peut recommander que vous allez tirer pour ce terrain, donc là qui comme dans l'arrière, on va regarder le match là. On doit l'aider, on ne met pas tout entre les mains, les gars, on met des actes derrière, hein. Allez-y. C'est dans la vie, il faut qu'on travaille aussi pour se récolter. Et comme footballeur, pour travailler au pas perdre, il faut gagner. Parce que tout travail nous fait, tout sacrifice nous fait. Si nous ne gagnons pas un match, il va être dans. Parce que nous ne pouvons pas mener. C'est là que nous allons chercher le résultat dans le match. So, bah, tout même. Son seul match, 90 minutes et plus. Si là, nous sommes 120, bah, 120. On va mourir. Bah, tout même. Si vous avez 90 minutes, ou 90 minutes là, est-ce que nous pouvons pas mener? On est capable de commencer. Son privilège lié. Pour bon monde qui t'a amené en place. Pas penser à l'échec. Ok? Quand on a fait sacrifice, ça, on va faire peut-être nous seulement. Mais nous faisons pour eux, on ne dit pas. Et nous va cadrer